SOS Racisme, touche pas mon pote. À Gaza, cessez le feu immédiat. 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 À Gaza. Je peux te filmer ça, s'il te plaît. Ouais, justice pour Gaza, justice pour la banlieue. Bien sûr, Justice pour Adama. bien sûr, tout le temps, toujours. Et pour Naël. C'est exactement, t'as tout parlé. Pas des vidéos, on va des faut les choquer. Ouais, mais... Rassemblement en direct de Place de la République en ce 21 septembre 2025. Je vois des présences de SOS Racisme, touche pas mon pote, bizarrement qui a été instrumentalisé et ils veulent récupérer notre cause de banlieue. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Merci à tous. Mais bon, on va être d'accord, mais je suis d'accord. Et soutien à Georges Ibrahim Abdallah. C'est bien que tu es rentré chez toi. On veut aller au-delà de l'indignation pour dire que nous sommes déterminés à agir. Déterminés à agir pour peser sur le gouvernement français. Bien évidemment, là, prenez pas lorsqu'il dit qu'il va reconnaître, lorsque Emmanuel Macron dit qu'il va reconnaître les gens palestiniens, prenez pas. Et nous voulons qu'il y ait un second pas qui soit vis-à-vis de l'Union européenne parce que sans des sanctions, nous savons qu'Israël continuera. Donc nous voulons dire que toute l'horreur que nous avons sous les yeux, il faut que ça cesse. Il faut que cesse cette famine organisée tant par le gouvernement israélien qui est d'extrême droite, je le rappelle, soutenu par Trump qui est aussi d'extrême droite, et nous avons sous les yeux ce qui se passe quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Nous devons avoir pour boussole le droit international. Pour la Ligue des droits de l'homme, c'est bien évidemment le droit international des droits humains, mais aussi le droit international humanitaire, ce qui veut dire aussi qu'il faut que l'ONU, l'agence de l'ONU qui est interdite par Israël pour arriver à amener de la nourriture, il faut qu'elle puisse arriver et qu'il y ait un corridor humanitaire, parce que ça c'est le droit international humanitaire, que viole allègrement Israël. Donc nous sommes pour que le droit international s'applique. Et c'est pour cela que nous demandons également... Renfort policier, brouhaha médiatique. Du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. C'est à lui de prendre son destin. Et pour cela, il ne faut pas que son territoire devienne un cimetière. Mais ça ne suffit pas non plus. Il faut aussi que nous luttions pour qu'il ait toute sa souveraineté sur un véritable État et pas simplement des mots. Donc continuons. Trump est surtout un impérialiste et un opportuniste et un arriviste, un sale capitaliste. Il n'est pas seulement un mec d'extrême droite. Il n'a aucune droiture, c'est une sale pourriture. Tout comme Macron et son projet mondialiste, néolibéral et antisocial et antinational et antipopulaire et anticontestataire, en direct de la manifestation de la place de la République. Cette République hypocrite, fanatique, satanique, maçonnique et antisociale. Comme par exemple
l'embargo sur les armes. Et que nous demandons à ce que cela soit respecté. On arrête aussi, parce qu'elle a fait un autre allusion sur la récupérer en Sionisme égale nazisme, égale fascisme, égale totalitarisme, égale impérialisme. C'est la même convergence que toutes ces idéologies, y compris le communisme, le stalinisme et le bonapartisme. Toutes ces idéologies modernes, mortifères, destructrices, prédatrices, colonialistes, impérialistes. Au nom de ces droits de l'homme, ils ont fait la colonisation. Au nom des droits de l'homme, on nous a rayés de l'humanité. Quelle cruauté, quelle indécence de la part de cette république maçonnique satanique, antisociale. Le retrait d'Israël des territoires occupés et le retrait évidemment de Gaza, mais aussi avant tout qu'il y ait un pouvoir humanitaire parce que ça c'est l'urgence absolue. Merci. Merci beaucoup. Donc c'était Nathalie Théiot pour la LDH et j'appelle maintenant Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU. Ah bon? Bonjour à toutes et tous. En Palestine comme dans le monde, faire la paix, ça n'est pas seulement interrompre la guerre. Faire la paix, c'est installer un nouvel ordre, fait de stabilité et de confiance. La commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU confirme aujourd'hui que le gouvernement israélien commet 4 des 5 critères qui définissent le crime de génocide selon la Convention de 48. À Gaza, l'ONU a décrété l'état de famine. L'UNICEF dénonce la mort de 17 000 enfants. En France, 28 enfants par jour. En France, ça représente une classe dans une école. Dans la bande de Gaza, les villes sont détruites, les hôpitaux sont détruits, mais aussi les bibliothèques, les musées, les universités et les écoles. Détruire l'éducation à Gaza, c'est détruire la possibilité même de transmettre les connaissances et la culture palestinienne. C'est aussi ancrer pour des décennies les haines et les ressentiments et éloigner encore les perspectives de paix et de sécurité pour le peuple palestinien comme pour le peuple israélien. Détruire l'éducation, c'est désespérer les enfants et opérer à l'avenir toute reconstruction dans la paix. Nous prenons acte de la volonté du président de la République de reconnaître l'État palestinien. Il était grand temps, mais pour que la paix soit possible, il faut dès aujourd'hui protéger le peuple palestinien, contraindre